On vous dit ici dans Exode, chapitre 21, au verset 16. Celui qui dérobera un homme, donc c'est l'enlèvement. L'enlèvement c'est quoi? On va, bon, ce kidnapping. Il y en a qui vont kidnapper quelqu'un, ils vont kidnapper un enfant, ils vont kidnapper un chef de société, ainsi de suite. Et après, il va demander une rançon. La rançon, soit il va les vendre. Il y en a qui volent des enfants. Il va aller vendre des enfants là à certains médecins. Et les médecins vont aller faire adopter ces enfants-là par d'autres personnes un peu aisées. Et la parole parle de ça ici en disant, dans Exode chapitre 21 au verset 16, celui qui dérobera un homme, virgule, et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, virgule, sera puni de mort. Point. Vous voyez? Sera puni de mort. Pourquoi? Parce que l'Oba a créé l'homme libre. Est-ce que vous comprenez? Il a créé l'homme libre. Et il a vu, et c'était bon. Il a donné l'être au mouvement, la vie. Il a créé l'homme, il a donné le droit du libre arbitre. Maintenant, quand tu viens kidnapper quelqu'un, tu l'arrêtes, tu fais en sorte qu'il devienne ton esclave, ou tu le prives du droit que le divin avait déjà donné à l'homme au départ. Donc en fait de le priver comme ça, tu veux déjà contrecarrer, tu penses contrecarrer les plans du divin. En cela, quand tu te mets devant le feu de Voran, tu es brûlé. C'est en cela où on dit, c'est la peine de mort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont kidnapper les enfants, qui vont faire ceci, cela. Quand certains pays vont les attraper, c'est la peine de mort. D'autres vont dire, mais, ah c'est sévère. Pourquoi il y a les peines de mort? Il faut abolir les peines de mort. Vous voyez, on a tué un enfant, on a violé des enfants, les gens ont violé des femmes, il y a des assassins. La justice arrive à les attraper. Et maintenant, quand on veut soit les pendre, soit les tuer, soit les gens vont commencer à manifester. Non, ce n'est pas bien, qui vous donne le droit de tuer cette personne. Mais vous avez pensé à la victime? Donc la victime n'a plus de droit. La victime n'a pas de droit. La famille de la victime n'a pas de droit. C'est juste l'assassin qui a toujours les droits, alors qu'il vient d'enlever une vie. C'est pas comme ça le spirituel. Dans la loi, vie pour vie. Ça veut dire que tu enlèves une vie, on t'enlève ta vie. Et on va vous expliquer pourquoi. Certains vont penser que c'est barbare. La peine de mort. La peine de mort pourquoi? Pas pour n'importe quoi. La peine de mort parce que tu as tué. Parce que tu as privé quelqu'un de sa liberté. On va vous expliquer plus en profondeur que c'est même pas Moïse, celui qu'on appelle Moïse, qui a ramené la notion de la loi du talion. Ah oui, certes, dans les Bibles actuelles classiques, il a écrit cela, que dent pour dent, œil pour œil. Mais on va vous expliquer que ça ne vient même pas directement de lui. Donc, en tout cas, il n'était pas la première personne. Et ça va vous surprendre. Donc ici, dans Jean chapitre 10 au verset 1, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Un voleur et un brigand. Donc, dans Jean 10, 10, il est dit, le voleur vient seulement pour voler. Donc le Christ le dit. Le voleur vient seulement pour voler, virgule, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Dans Job, chapitre 24, au verset 14, Bible, parole de vie, il fait encore sombre quand l'assassin s'élève. Il tue le pauvre, virgule, le malheureux, et pendant la nuit, il vole les gens. Donc quand tu es vulnérable, il vient chez toi, il te traumatise, d'autres ils vont violer ta femme, ils vont violer tes enfants, ils vont même te violer, ils vont faire des choses atroces sur ton corps. Et là, tu n'as pas le droit de te défendre. Tu n'as pas le droit de te défendre. Est-ce que parce que tu te défends que ça y est, la parole de l'Oba n'est plus en toi? Ou bien tu as rejeté les lois du verbe du Créateur? On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Donc ici, dans la Bible en français courant, le meurtrier se lève à l'approche
de l'aube. Il assassine le pauvre, le malheureux, et il se fait voler quand la nuit est venue. Dans Luc, vous voyez, même selon la Bible actuelle classique, il y a, je dis bien dans la Bible actuelle classique, quand le Christ, on l'a mis sur le bois, il y avait 2 brigands. Je dis bien dans la Bible actuelle, il y avait 2 brigands. Dans d'autres passages, dans d'autres livres, les 2 brigands ont insulté. Tandis que dans Luc, c'est un seul brigand qui a insulté et l'autre a repris. Et vous allez voir ce que l'autre a dit. L'autre a donné une révélation. L'autre a donné ce que la loi disait déjà. Donc dans Luc 23, verset 37, traduction Pirette Clamart Lénard, il est dit, l'un des malfaiteurs l'insulta, disant, est-ce que tu n'es pas le Christ? Point d'interrogation. Sauve-toi donc, virgule, et nous avec toi. Il y a point. Luc chapitre 23 au verset 40 à 41, Bible parole de vie, il est dit, mais le deuxième bandit, on précise, le deuxième bandit dit, le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, tu es condamné à mort, tu es condamné à mort, comme cet homme, virgule, et tu ne respectes pas, et tu ne respectes même pas Dieu, point d'interrogation. Et maintenant il va donner la révélation, il dit ici, dans la suite il dit, pour toi et moi, virgule, la punition est juste, point, oui, virgule, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Vous voyez, même un des brigands, il approuve que, parce que c'est un bandit, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et on les a condamnés à mort. Lui, il a dit à l'intérieur de lui, puisqu'il a été honnête. Et c'est à cause de son honnêteté qu'il a été sauvé après, selon la Bible actuelle classique, parce qu'il a reconnu que l'acte qui en fait en sorte qu'il monte sur ce bois, pour qu'on les tue, pour qu'on, en gros, condamner à mort, il méritait cela. Voilà ce qu'il dit. Et en cela, il dit à Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras. Parce que là, il a reconnu, là, en gros, en ce moment, il a accepté la loi entière. Il a compris le mystère de la loi. Il a compris le mystère de la vie dans le visible en ce moment. Il a compris ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'il a dit, quoi qu'il avait mal sur le bois, il avait horriblement mal. Mais il a néanmoins dit, qui mérite cela? La mort. Il a dit qu'il méritait la mort. Ça veut dire qu'il a compris la loi. Que les choses qu'il avait fait contre son semblable, contre une autre personne, il ne devait pas le faire. Parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris la révélation. Donc, le Christ lui-même, vous allez voir, dans Jean chapitre 2 au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, virgule, dont Christ est venu, et plus tard il y avait dans le temple, il y avait des gens qui vendaient ainsi de suite. Donc ces gens qui vendaient plutôt, c'était des bandits, puisque c'était des voleurs, ils volaient des choses, ils venaient vendre, ils faisaient le business, c'était des escrocs, c'était des voleurs, c'était des bandits. Donc quand Christ les a vus, il a fait un fouet. Christ vous montre par là que le geste symbolique qu'il a fait, il montre par là qu'un bandit, quand on l'attrape, on peut le fouetter. Il le montre. Que quand tu violes la loi, il y a le châtiment. Donc, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa les tables. Mais en renversant les tables, il aurait pu dire, tiens,
ces hommes-là ont des familles à nourrir. De même qu'il y a des voleurs, des bandits, des escrocs, ils vont aller... ils disent qu'ils font ça parce qu'ils ont les familles à nourrir. Ce n'est pas une excuse. Tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la loi. Maintenant, quand tu vas voler quelqu'un, tu vas faire quelque chose qui ne va pas, il y a le châtiment. Parce que le spirituel te donne ce droit-là maintenant. Donc ici, on va expliquer plus en détail. Dans Matthieu, chapitre 21, au verset 13, Bible de la liturgie, il a dit, 2 points, donc c'est Christ qui l'a dit. Il est écrit, 2 points, ma maison sera appelée maison de prière. Point. Or, vous, virgule, vous en faites une caverne de bandits. Une caverne de bandits. C'est-à-dire que Christ considérait ces gens-là comme des bandits. Et quand il voit le geste des bandits, il fait quoi? Il prend le fouet. Comme les gens le font en Afrique. Tu vois un bandit, les gens prennent des fouets et ils commencent à prendre des bâtons. Mais le Christ l'a fait. Le Christ l'a fait. Mais est-ce qu'il les a fouettés jusqu'à ce qu'ils sont morts? Non. Mais il vous montre par là qu'il y a des choses qui doivent être faites pour rétablir ce qu'on appelle le lien, l'équilibre. On va vous expliquer encore plus en profondeur.